t'inquiète, et c'est Jessica R en fait. Hein. Alors, nom d'artiste, Jessica R. Donc, il y en a beaucoup qui me posent la question pourquoi R en fait. Déjà, c'est A-I-R-E, hein, c'est pas la lettre R, hein, je vous explique. Donc, j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne, dans une cité qu'on appelle Le Blanc. Ouais, voilà, hein. C'est déjà pas mal. Villeneuve-la-Garenne, c'est génial. My God. Ouais, la musique depuis que je suis petite, en vrai, parce que mon père, c'est un chanteur de gros-cas, donc c'est de la musique traditionnelle chez nous. Mon grand-père, c'était un bassiste. Moi, j'ai commencé à chanter, j'avais... Enfin, en fait, en vrai de vrai, j'ai toujours chanté. Déjà, j'ai commencé à parler avant même de marcher, donc pour vous expliquer, hein, voilà. Et première scène, 8 ans, aux Antilles. Voilà. C'était génial. Ouais, bien sûr, j'avais chanté... C'était pour un concours, déjà. On était 4, je crois, sur scène. Et comme c'était aux Antilles, toutes les filles qui étaient là, elles ont tous chanté du zouk. Et moi, j'arrive du haut de mes 8 ans, je fais 1m2 et tout, et je chante Alicia Keys Falling. Et il y avait un silence de malade mental. Genre, j'étais trop pas bien. En plus, j'arrive, comme je connais que le refrain, je dis « Alors moi, je vais chanter que le refrain parce que je connais pas la musique en entier. » Du coup, j'ai fait 2 fois le même refrain et tout, c'était incroyable. Ah ouais, non, mais carrément. En fait, c'est un sentiment, je me suis dit, c'est archi ça, en fait, que je veux faire. Genre, tout le monde prête attention. Genre, il y avait un silence de malade mental. Limite, ça m'a fait peur, genre. Mais après, ce qui m'a sauvée, c'est le rétro. Il était dans mon visage et je voyais pas les visages des gens. Si, en vrai de vrai, ça aurait été inversé, je pense que j'aurais tremblé. Parce qu'à 8 ans, quand même, bizarre, quoi. Chanter dans ma chambre, ouais, ça c'est la base en fait. Genre ça c'est la base. Toutes les personnes qui chantent, c'est obligé, elles chantent dans leur chambre. On ferme d'abord bien la porte pour être sûr que les parents ils vont pas venir nous crier dessus. Mais ouais, déjà dans ma chambre. Et après il y a eu SingStar qui est arrivé sur la Play 2. Et là c'était la débandade. Genre les voisins ils savaient quand j'étais là quoi. Mais ouais, SingStar. Après j'ai attrapé des connaissances qui m'ont amené jusqu'à là où j'en suis au jour d'aujourd'hui quoi. Comment ça s'est concrétisé? Franchement, je crois que je vais aller dans la profondeur de l'histoire. J'ai commencé avec des petites vidéos sur Facebook. Avant, c'était Facebook. Et il y a un mec, qui est un bon pote à moi au jour d'aujourd'hui, qui m'a envoyé un message pour me demander est-ce que ça me dirait bien de faire un cover avec lui et tout et tout. En sachant que 2-3 personnes étaient déjà venues vers moi. Hein, mais moi, dans ma tête, c'était en mode c'est un garçon, c'est sûr, il va me parler bizarre. Mais lui, je sais pas pourquoi, genre je l'ai bien senti. Et il a attendu peut-être 2-3 mois avant de m'emmener dans un studio. Et on est devenus bons potes et tout, super bien passé. Et quand il m'a amené au studio, c'est là où j'ai rencontré mon équipe. Donc La Ruche, et depuis, big family. C'était K-Camp Blessing, si je dis pas de bêtises. Et j'ai passé toute la nuit à écouter ma voix. Genre, c'est la première fois de ma vie que j'ai enregistré un son. Toute la nuit, j'ai écouté la même chanson. Genre, c'était un truc de fou pour moi, en fait. Incroyable. Alors, le morceau avec l'Iron, comment il s'est passé? Très feeling. Très feeling. Au début, pour moi, c'était un peu dur parce que c'est vrai que moi, je suis très afro et lui, très R&B. Maintenant, depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup d'R&B, donc les Usher, Co, là, on a tous grandi un peu dans le même bain. J'ai eu un peu de mal au début. Parce que le côté afro, il est là, genre, il est tatoué, genre. Mais non, ça s'est très très bien passé. Il m'a un petit peu aidé au début. On a écrit le morceau ensemble et c'est ce qui a donné et qui a fait la magie du morceau, quoi. Mais franchement, pas déçu du début à la fin, quoi. Incroyable. Aujourd'hui, afro-pop. Mais demain, j'aimerais bien faire des morceaux enfin, je sais pas. Mon feat de rêve, là, clairement, ce sera un Major Lazer. Genre, vraiment rien à voir, genre. Un son à voix, si je te dis Adele, des morceaux comme ça. Mais c'est compliqué de passer d'afropop à ça. Les gens, ils vont pas trop comprendre, genre, le contraste. Mais ouais, des morceaux à voix. Mes références, ouais, je dirais Adele, Rihanna. J'écoute quoi d'autre? Ashensia. Beaucoup de femmes, en fait, hein. Mais beaucoup de chez les hommes aussi, parce qu'ils ont des mélodies de malades, genre Wizkid, Mike Berry, des gens comme ça, là, quand même, les Français, il faut écouter les vrais morceaux, les mélodies, quand même, en fait.
La question. Doucement mais sûrement. Ouais, on va dire doucement mais sûrement. On dort pas ici, comme on dit. Bah là, juste après le morceau avec l'Iron, j'ai sorti mon titre qui s'appelle Ma Jolie. Et le contraste, il s'est bien fait remarquer dans le sens où passer de R&B à afro-pop, ça a un petit peu choqué, surtout que dans le clip, j'ai des longs cheveux. Alors que de base, moi, toute ma vie, c'est cette coupe-là que j'ai. Enfin, voilà quoi. Mais ça va, non, les gens, ils ont bien adhéré. Ça fait danser et puis ça rapporte un peu de chaleur avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc ça va. Un talent caché. Oh, c'est quoi mon talent caché? Peut-être faire des voix de dessins animés, du théâtre, de l'acting. Ouais, ça, ce serait génial. Attends, j'ai quoi en imitation? Non, ouais, plus des voix d'enfants, genre des voix d'enfants. Ou... Ouais, ouais. Attends, j'ai quoi? Si je devais te faire une phrase. Ah oui, je veux maintenant, hein, je veux. Non, mais c'est parce qu'en fait aussi, bah, quand je me réveille le matin, toujours vous dites que c'est de ma faute et moi je voulais pas d'abord. Là maintenant tout de suite, Ouais. un petit esprit noir, Nekfeu, Soul King, j'aimerais trop, genre vraiment, genre, ouais, ouais, ça serait pas mal. Franchement, même en termes de musique, hein. Parce que la musique que je fais au jour d'aujourd'hui, elle a tellement rien à voir avec eux. Et ce que j'ai envie d'apporter, c'est chez eux qu'il faut que j'aille. Là, ce sera vraiment un son à voix et on sera obligé de prêter vraiment attention à ce que je dis parce que leurs textes, ils sont trop loin, ces gens-là. Ils sont trop loin. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La santé et la musique à un moment donné. Enfin voilà quoi, les gens écoutaient vraiment de la musique de chez nous quoi. On se casse la tête tous les jours à essayer d'écrire des textes pour que demain on entende des va là-bas. S'il faut écrire ça nous aussi on va écrire. Hein. Mais ouais non, ouais pour être plus sérieuse non, ouais la santé et ne rien lâcher pour la suite. Mais bien sûr, moi si j'ai un conseil à vous donner. On a tous une passion dans la vie. Moi, aujourd'hui, c'est la musique. Peut-être que toi qui me regardes à la caméra, t'es peut-être boulanger ou pâtissier, je sais pas. Peut-être tu travailles dans la mécanique. Si t'as quelque chose à faire, je sais qu'on le dit tous en tant qu'artiste, mais c'est tellement réel. Faut pas se poser de questions, tu fais ce que t'as à faire. C'est tout ce que j'ai à dire. En vrai de vrai, il y a rien qui peut briser tes rêves et il faut aller de l'avant et pas baisser les bras. Sinon, moi, au jour d'aujourd'hui, je serais pas la petite personne qui est là en face de toi, tu vois, parce que je peux te dire. Même si des fois c'est dur, il y a des hauts et des bas, faut jamais lâcher. Mais bien sûr, des bisous, c'est gratuit, vous connaissez déjà la phrase, comme à la maison, quand on se voit, ça se passe bien, mais prenez pas la conscience, c'est tout. Mais sinon, je suis là en fait.